Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on fête les 3 ans de la chaîne YouTube. Alors pour ceux qui connaissent ce genre de vidéos, ils ne vont pas être surpris puisqu'on va s'axer sur trois parties de la vidéo. Première partie, on va revenir sur tout ce qui s'est passé cette année, donc de juillet 2013 à juillet 2014. Deuxième partie, je vais répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. Et en dernière partie, on va parler de ce qui va se passer cet été et à la rentrée en termes de changements et tout ce qui va être passé de nouveau. Alors cette année, il y a eu 37 vidéos contre 35 l'année dernière, donc c'est une augmentation. Alors certes, il y a eu énormément de périodes d'inactivité, comme celle qui vient juste de se passer entre le 14 juin et aujourd'hui le 17 juillet. Mais tout ça c'est dû parce que tout simplement j'étais en terminale, qui dit terminale dit bac, et qui dit bac dit grosse révision, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a eu pas trop de vidéos dans certains moments et plus de vidéos à d'autres moments, mais c'est en augmentation, donc ça veut dire qu'il y a toujours les vidéos qui sont présentes sur la chaîne YouTube, et ça c'est un grand point positif. Alors cette année il y a eu pas mal de changements et de nouveautés en termes de vidéos. Premièrement, il y a eu l'apparition de la série The iMusic qui vous permet de créer une musique à l'aide de GarageBand sur iOS, donc soit iPhone, iPad ou iPod Touch. Donc il y a eu plusieurs numéros, donc 8 si je ne me trompe pas, et je vous pose une question: est-ce que vous voulez que cette série, cette catégorie, continue dès la rentrée donc de septembre prochain, donc septembre 2014, encore avec d'autres vidéos, ou est-ce que vous voulez que ça s'arrête tout simplement? Donc laissez-moi un commentaire dans la vidéo pour me dire si vous voulez oui ou non que ça continue ou pas. Ensuite il y a eu toujours les tests de produits, donc l'iPhone 5S, l'iPad Air, donc ça change pas. Les tests sont arrivés un peu en retard de leur date de sortie. Pourquoi? Parce que pour l'iPhone 5S, tout simplement, ça a mis un mois à arriver puisque je voulais le modèle or et il n'était pas disponible. Et pour l'iPad Air, tout simplement parce que j'ai pas pu l'acheter le jour de sa sortie et les semaines qui arrivaient, donc j'ai attendu juste après Noël pour pouvoir l'acheter tout simplement. Ensuite, il y a eu pas mal de partenaires qui sont arrivés cette année. Donc il y a eu IK Multimedia qui m'a fourni l'iRig pour iOS, qui permet de brancher sa guitare ou sa basse sur iOS. Ensuite, il y a Parrot qui m'a envoyé un casque, donc le Zik version Yellow Gold. Il y a eu HTC qui m'a envoyé leur HTC One M8, donc le premier téléphone sous Android que j'ai testé. Donc cette année, ça a été une année où je ne me suis pas cantonné à iOS, donc à Apple, où je me suis ouvert l'esprit et je suis parti sur Android, sur HTC. Et j'espère énormément dès la rentrée, ou pourquoi pas cet été, continuer avec d'autres téléphones, Samsung, LG, BlackBerry, Nokia ou tout ce que vous voulez, pour pouvoir élargir mon champ de vision et surtout ne pas rester cantonné à une seule marque et pouvoir tout tester et avoir un avis beaucoup plus global et pas cerné sur une seule marque. Il y a bien entendu le partenariat avec iTribu, donc iTribu Nîmes qui est un Apple Premium Reseller situé dans le Languedoc-Roussillon, donc qui me passe tous les produits qu'ils ont en boutique pour que je puisse les tester. Donc il y a eu pas mal de produits testés, donc c'est merci beaucoup à eux. Donc il y a eu vraiment une année basée sur tout ce qui a été partenariat, donc c'est vraiment très cool. Et on a fini l'année en beauté. Pourquoi? Puisque j'ai assisté à l'ouverture de l'Apple Store d'Aix-en-Provence en catégorie de presse, donc avec l'acceptation d'Apple, avec tout ce qui allait avec. C'était vraiment une super journée. C'était le 14 juin dernier, ça je me rappellerai très souvent. Donc une très bonne journée que j'ai passée, très bonne ouverture. C'est la première que j'ai fait et c'est certainement pas la dernière, je l'espère. Je vais essayer à la rentrée pour les sorties des iPhone 6, des prochains iPhone ou iPad ou pourquoi pas iWatch, de faire les ouvertures d'Apple Store. Comme je serai à Montpellier, j'espère faire les ouvertures de l'Odyssée, pourquoi pas. Là je vais tout faire pour et je vous tiendrai au courant bien entendu sur Twitter et Facebook. Donc voilà cette année qui fait qu'il y a eu 37 vidéos qui peuvent pour certaines être plutôt conséquentes, comme pour le Mac Pro, comme pour le test d'iOS 8, comme pour le test du Parrot Zik ou autre, ou d'autres qui sont un peu moins bien, comme pourquoi pas The iMusic, qui est une catégorie que vous appréciez pas tellement, ou que certains apprécient mais d'autres ne regardent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous pose la question: est-ce que vous voulez que ça continue à rentrer, oui ou non? Les commentaires sont là pour ça. Cette année conclut donc 3 années présentes sur YouTube. Ces 3 années ont permis d'avoir plus de 950 000 vues, toutes vidéos confondues, sauf que toutes les premières vidéos, donc les premières vidéos qui constituaient la partie objet dérivé, ne sont plus disponibles visuellement pour vous sur YouTube. Elles sont tout simplement en privé, donc toutes les vues ont été supprimées de la vue globale qu'on peut avoir dans la page à propos sur YouTube. Donc globalement il y a plus d'1 million de vues en 3 ans sur la chaîne YouTube, donc c'est totalement parfait. Et en termes d'abonnés, il y a plus de 4400 abonnés sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc 4400 en 3 ans, c'est tout simplement très bien. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, on va répondre aux questions qui m'ont été posées sur Twitter et Facebook. Donc on va commencer par Twitter avec Stéphane, je
sais pas si ça se dit comme ça, qui demande c'est quoi ton premier iPhone. Alors mon premier iPhone c'était tout simplement l'iPhone 3GS que j'avais acheté en février 2010. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que je voulais un iPhone, mais à l'époque j'étais un peu petit pour en avoir un iPhone, donc j'ai attendu un peu, plutôt on m'a dit d'attendre un peu pour avoir un iPhone. Donc en février 2010 j'ai eu l'iPhone 3GS qui était mon premier iPhone. Ensuite une deuxième question, pourquoi tu adores Apple? C'est pas que j'adore Apple, c'est que j'apprécie énormément la marque puisqu'elle fait de très beaux produits. Des produits qui sont totalement innovants pour certains, de très bonnes factures pour d'autres, des super beaux designs comme l'iPad Air qui se trouve ici. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vrais produits et de ne pas avoir quelque chose qui marche une fois sur deux et autres. Donc voilà, c'est une marque, j'apprécie vraiment Apple. Ensuite il y a Connie le Barban qui me pose la question, qu'aimerais-tu voir apparaître dans les 3 prochaines années afin de fêter tes 6 ans? Qu'est-ce que j'aimerais voir fêter, qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître dans les 3 prochaines années? Tout simplement d'être toujours présente sur internet à faire des vidéos, des articles autres. Peut-être pas sous la même forme que je suis en train de faire actuellement, ça je vous en parlerai encore une fois à la fin de la vidéo, enfin un petit teasing à la fin de la vidéo, mais j'espère toujours être là et pourquoi pas ne pas être tout seul à faire ça dans 6 ans quand je ferai la vidéo des 6 ans de la création de la chaîne YouTube. Donc voilà, j'aimerais bien être toujours présent mais pas être seul à faire ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite il y a Nicolas sur Facebook qui me demande est-ce que je peux faire un setup un setup c'est tout ce que j'utilise en produits high-tech ou en produits numériques ou électroniques à longueur de journée. Donc si vous le demandez, tout simplement je vais le faire. Donc la vidéo arrivera cet été, dans le mois qui arrive, avant septembre, où je vous présenterai tout ce que j'utilise comme appareil, comme appareil photo, comme tout ce que vous voulez, pour faire un setup. Ensuite, Antoine qui me demande pourquoi ne pas élargir tes tests de produits Android Windows Phone et les comparer aux iPhone ou produits Apple. Ça a été commencé à faire avec l'HTC One M8 en mars, il y a quelques mois, et tout simplement je vais élargir tout ça, j'espère élargir tout ça dès la rentrée ou pourquoi pas cet été, pour vraiment tester tous les produits, tous les téléphones et pas rester cantonné à une seule marque. C'est ce que je veux vraiment faire dès la rentrée. Ne pas me dire il faut que je teste tous les produits Apple, et je vais essayer de faire tous les produits Apple, mais aussi faire les principales marques, les principales sorties, les principaux produits des grandes marques, Samsung, HTC, LG, Sony, tout ça, tous ces constructeurs qui font de très beaux produits, et pour pouvoir comparer tout ça avec des iPhones, les comparer entre eux, et tout. Ensuite il y a Paul qui me demande penses-tu acheter le MacBook Pro Retina? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis de nombreux mois. C'est-à-dire changer mon MacBook Pro 13 pouces basique pour acheter le Retina 13, puisque le 15 pouces est un peu trop grand pour rentrer dans un sac de cours. Puisque pour ceux qui ne savent pas, je rentre l'année prochaine, en septembre, en octobre prochain même, à Subdeco Montpellier, donc c'est une école de commerce, donc là-bas j'aurai besoin d'un ordinateur. Et le Pro 13 pouces que j'ai, c'est le modèle classique avec SuperDrive, et un peu trop fragile pour être transporté à longueur de journée. Donc je vais vraiment passer sur un Pro Retina, donc si je peux le faire, bien entendu, la vidéo sera testée de fond en comble sur la chaîne YouTube. Ensuite, Hichem qui me demande que penses-tu de la concurrence? La concurrence en ce moment est très présente depuis le CES de Las Vegas de janvier 2014, avec toutes les annonces, donc le Galaxy S5, le Sony Z2, la HTC One M8, les montres qui arrivent énormément, donc la Moto 360, la LG G Watch, la Gear Live, Gear Fit, Gear 2 Neo, Gear 2, voilà, il y a plein de montres comme ça, donc la concurrence est très présente, ce qui fait que c'est totalement parfait puisqu'on a entièrement le choix et on n'est pas cantonné à un monopole d'une marque, donc c'est totalement parfait. Hichem qui me pose la deuxième question, comptes-tu un jour passer sur un téléphone ou smartphone Android? Pourquoi pas? Pourquoi pas si un jour l'iPhone me déçoit? Pourquoi pas si un jour un smartphone Android, Windows Phone ou autre est beaucoup plus performant? Pourquoi pas? Je suis pas du tout fermé à Apple. Pour l'instant je suis chez Apple depuis 2010 parce que j'apprécie énormément la marque et il y a un écosystème totalement parfait puisque j'ai des iPads, des iPhones, des Mac, donc tout fonctionne ensemble. Et si un jour j'abandonne Apple, j'irai bien entendu volontiers chez un autre constructeur, lequel je ne sais pas encore. Il y a Romain qui demande comment t'es venue l'idée de créer la chaîne YouTube. Alors ça c'est quelque chose que j'avais répondu dans la vidéo des 1 an, à savoir que depuis plusieurs années, donc avant 2011, j'étais là à me dire je fais une petite vidéo, mais alors je ne publiais jamais sur internet. Et ça m'est venu l'idée tout simplement de me dire voilà, il y a ça qui sort, mais voilà, j'ai envie de faire ça. C'est venu un peu d'un coup, c'est compliqué à dire, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai décidé. Je vais faire exactement comme tu l'as, je vais le copier, je vais faire ci, ça. Non, il faut faire ce qu'on fait soi-même et le publier et voir les avis s'ils sont positifs ou négatifs et faire comme bon vous semble. Et enfin, Omar qui demande quel conseil donnerais-tu à un jeune blogueur et youtubeur high-tech qui commence?
Tout simplement, comme je viens de dire à l'instant, être soi-même dans les vidéos, ne pas chercher à copier quelqu'un, ne pas chercher à faire comme, ne pas chercher à être excellent dès la première vidéo, faire comme on souhaitait le faire dès le départ, et pourquoi pas, au fur et à mesure, augmenter en termes de qualité, de produits à tester, et ne pas commencer avec un très gros produit à tester, avec très peu d'expérience, puisque c'est le meilleur moyen pour dire à son audience, voilà, je teste un énorme produit, mais je ne sais pas le tester, donc ne venez pas voir les autres produits. Il vaut mieux commencer avec des petits produits pour se mettre en marche, et puis après continuer avec des gros produits pour que l'audience suive et que le nombre d'abonnés augmente et tout. C'est ce qu'il faut faire, et c'est personnellement ce que j'ai fait avant d'attaquer avec des gros tests et des choses comme ça. Donc voilà les questions qui m'ont été posées, donc je vous remercie d'avoir posé ces quelques questions. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour me reposer d'autres questions, mais bien entendu si vous avez des questions, Twitter et Facebook, même le site, sont là pour ça durant toute l'année. Et enfin, dernière partie de la vidéo, on va parler de ce qui va se passer dans le futur, donc pendant ces vacances, et jusqu'à à partir de la rentrée, puisque je me répète, mais je vais à Sudeco Montpellier dès la rentrée 2014-2015. Donc qui dit Sudeco dit je vais m'installer à Montpellier, j'aurai mon appart. Donc ça permet de faire beaucoup plus de vidéos, ça c'est sûr et certain. À part si vraiment ça me prend énormément de temps d'être à Sudeco. Mais bon, je vais essayer vraiment de coïncider tout ça. Mais surtout, il y a un projet que je suis en train d'écrire et de mettre en forme depuis quelques mois maintenant, depuis 7 mois environ, qui, je l'espère, va être concrétisé à l'aide de Sudeco, à l'aide des personnes qui sont à Sudeco, qui concernera le site. Je ne vais pas vous en parler directement parce que ça serait vendre la mèche pour rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si ce projet marche, la chaîne YouTube et le site changeront radicalement. Ça restera tout simplement avec tous les tests de produits high-tech et autres, mais ça changera et dans le mieux du monde si tout marche bien, si j'espère. Donc voilà, c'est le gros projet qui va arriver si tout va bien. Peut-être pas à la rentrée parce qu'il faudra le temps que ça se mette en place, que ça se crée et tout, mais durant l'année 2014-2015, je l'espère. Donc voilà comment vous pouvez conclure cette vidéo du mieux possible de ces 3 ans d'anniversaire. Donc j'aurais jamais pensé, quand j'ai créé la chaîne YouTube le 17 juillet 2011, me dire que dans 3 ans, j'aurais eu des partenaires, j'aurais fait tant de vidéos, j'aurais presque 1 million de vues, j'aurais dépassé des millions de vues, j'aurais plus de 4000 abonnés. Voilà. J'aurais jamais pensé être là où j'en suis aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc je vous dirai jamais autant merci, merci, merci. Et on se dit donc durant ces vacances avec pas mal de vidéos qui vont arriver, je l'espère. Déjà j'ai un petit projet à vous faire tester que j'ai acheté à Paris récemment, donc ça va arriver dans les jours qui arrivent. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pendant les vacances et très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.